Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une guidance qui concerne vos énergies pour ce printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment comme d'habitude à tout ce que vous apportez à ma chaîne, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment, sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Je vous explique comment va se passer cette guidance dans les grandes lignes. On va commencer par aller chercher avec ce magnifique petit oracle que j'adore. Quelle énergie commence, débute, naît en vous, bourgeonne si je puis dire, et qui sera porteuse pour vous sur ce printemps. Donc ensuite on ira voir pour le mois d'avril, de mai et de juin en quoi ou sur quoi cette énergie impacte. On ira développer chacun des mois avec le tarot. Et puis pour terminer, on ira chercher des messages et des conseils pour vous, mes Sagittaires. Allez, c'est parti. Quelle énergie, waouh, est bonne pour vous, commence, débute. Donc c'est quelque chose qui peut venir de vous ou se présenter à vous, mais c'est quelque chose qui sera porteur pour vous sur ce printemps. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Ok, donc soit de manière volontaire, on tourne le dos à quelque chose qui n'est plus bon, pas bon, ça peut être une croyance, une peur. Ok, jusqu'à maintenant, j'ai envie de me lancer dans tel projet ou j'ai envie de me lancer dans une relation, mais il y a encore quelque chose du passé qui est dans un sentiment d'échec qui vient me coincer, alors que j'ai pourtant la volonté d'aller vers l'avenir en concrétisant des projets, des rêves. C'est encore des sentiments du passé ou quelque chose qui peut me bloquer. Ok. Je laisse s'envoler ça. Soit je conscientise que je dois laisser ça derrière moi, cette croyance-là, cette peur-là, cette relation a été ce qu'elle a été, je la mets derrière pour me consacrer dans l'instant présent à ce que je souhaite pour mon avenir. Soit j'ai toujours rêvé de faire telle activité, de me lancer dans tel projet, dans telle chose, des croyances, des choses m'en ont empêché, ou je me suis empêchée, ou un contexte, ou un travail, ou j'en sais rien, une ambiance, une famille, peu importe ce que c'est, on laisse ça derrière et on veut commencer quelque chose, concrétise, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, quelque chose qui vous ferait du bien dans le cœur, soit sinon, si ce n'est pas vous qui conscientisez ça et décidez ça, on vous présente quelque chose de nouveau qui viendra mettre un terme à tout ce que vous avez accumulé en connaissances ou en croyances empêchantes de pouvoir accéder à quelque chose qui est bon pour vous, qui est fait pour vous et qui visiblement, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, là, vous voyez, elle lâche une colombe et c'est ok, je me remets à l'univers, je vais de l'avant. Il y a un sentiment de paix et de pardon aussi. Alors, je me pardonne à moi, je pardonne au passé. Pardonner ne veut pas dire on revient comme en 40 et on fait comme si rien n'était. Pas du tout. Ça peut être, je décide de laisser s'envoler ce qui n'est pas propice depuis un certain temps, depuis le passé jusqu'à maintenant, au fait que dans cette situation, je puisse m'épanouir ou dans une nouvelle relation, je puisse m'épanouir. Il y a un sentiment de paix, de guérison, d'allègement et on va de l'avant. Ok. Impeccable, hein. Très propice avec l'énergie du printemps qui nous parle de renaissance où tout renaît, tout bourgeonne, la vie se réactive. J'ai un truc comme ça. Hein. Ok. Allez, comment ça se manifeste pour vous au mois d'avril? Alors, comme les cartes sont très grandes et que mes mains en parallèle sont toutes petites, je les choisis comme ça. Mai et juin. Ok. Allez, sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous parle? Le 2 de denier. Ça passe par un choix qu'on doit faire. Un choix concret, ça peut être un choix professionnel, un choix déterminant pour le quotidien, d'accord? On est sur du concret avec le 2 de denier, c'est je cherche mon équilibre. Je peux avoir un sentiment que si je fais le choix d'aller vers quelque chose de concret, de nouveau, professionnel, une nouvelle relation, j'ai peut-être l'appréhension que ça vienne me déséquilibrer dans quelque chose, mais en réalité, je sais aussi dans chaque instant compter sur moi, sur ma capacité à jongler, à maîtriser mon temps, mon énergie, mon quotidien. Quelque chose peut venir intérieurement me déstabiliser, mais moi, dans les actes et dans les faits, je suis toujours capable de retomber sur mes pattes. Le 2 de denier, c'est l'équilibre
l'équilibriste, d'accord? C'est celui qui jongle, c'est le funambule du tarot. Donc même si une situation vient le déstabiliser, il a en lui les compétences et les capacités pour hop, toujours garder l'équilibre. Toujours, voilà, j'arrive à jongler entre mes peurs et mes envies et mes ambitions, entre bah oui, si je quitte tel travail et que je fais un choix pour un nouveau travail, ça doit me demander de laisser peut-être un sentiment ou d'appréhension, de déstabilisation derrière pour me consacrer pleinement à me dire plus je serai active dans le nouveau choix que je fais ou dans ce qui me fait aller de l'avant, plus rapidement je vais retomber sur mon équilibre et sur mes pattes. Ça peut être ça. Et on a un choix déterminant qu'on fait. Ça peut être vous qui décidez, qui actuellement dans le présent êtes entre deux. Je suis entre ce que je veux aller, ce que je veux concrétiser, ce que je vais réaliser, ce que je veux choisir pour moi, mais en même temps encore un peu déstabilisé par ces trucs du passé ou des peurs ou quoi. Et là, je dois trancher. Pas en faveur du passé ou du futur. Je dois trancher en faveur de qu'est-ce qui compose mon équilibre concret dans le quotidien. Ou qu'est-ce que je sais que de toute façon, je serai en mesure, même si ça me déstabilise un petit peu parce que je ne fais plus avec cette énergie mon quotidien. Je suis plus en train de devoir jongler avec un truc qui... c'est peut-être ce truc-là que je dois laisser derrière qui finalement me déstabilise. Si je décide de le laisser derrière et que je vais pleinement de l'avant et que je choisis un côté plutôt que l'autre, eh bien, j'aurai ce sentiment tout de suite d'équilibre. J'aurai pas à devoir toujours être comme en contrebalance, être rattrapée par certaines choses du passé. Je les laisse s'envoler, je fais un choix déterminant pour moi. Que ce soit professionnel, relationnel, dans un choix, dans un projet. Tiens, j'hésite à acheter telle maison ou telle maison par rapport au budget. Tiens, j'hésite à m'impliquer dans cette nouvelle activité plutôt que celle-là. Voilà. Et quoi qu'il arrive, on réussit à jongler dans une organisation, dans une planification. On arrive à maîtriser et à composer avec tout afin de, quoi qu'il arrive, quand on a fini sa journée, sa semaine, son mois, on se dit finalement, voilà, je suis retombée sur mes pattes. Je suis retombée sur mes pattes et en prime, ça m'a permis de faire un choix qui me permet d'aller de l'avant. Ok. Parfait. Même si, dans les faits, un choix peut venir remettre en question une certaine organisation, planification, ça implique de devoir retrouver un équilibre ou avoir à gérer certaines priorités pour être équilibré, qu'on n'aurait pas eu à gérer si jamais on n'avait pas fait ce choix-là. C'est pas parce que ça vient déstabiliser momentanément quelque chose que ça veut dire que c'est pas forcément bon pour soi. On est bien d'accord. Ça implique des changements et ça implique de devoir s'adapter. Mais vous avez la capacité d'adaptation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce 2 de denier? Ok, waouh, elles ont volé. Le 3 de denier, de manière... Ok, attendez, je vais chercher l'autre. 7 de bâton, très bien. Le choix que je fais va devoir me demander de jongler, de stabiliser, de me positionner. Je dois me positionner. J'ai peut-être des hésitations entre 2 opportunités, 2 propositions, 2 personnes, 2 maisons, 2 situations. Oui ou non. Voyez? Mais si on choisit non, jusqu'à présent, on a choisi non, et il y a toujours un truc qui vient déséquilibrer en arrière, alors que mine de rien, instinctivement, on aurait tendance à vouloir dire oui, mais pour X ou Y raison, jusqu'à maintenant, on a tendance à dire non. Ça peut être ça. Ce qu'on vous dit là, c'est que à partir du moment où vous vous positionnez, tout de suite, vous êtes productif. Tout de suite, vous amenez quelque chose de concret qui... Voyez, les 2 deniers, il n'y en a pas un qui bascule plus l'un vers l'autre. Non, tac, on en rajoute un 3e, comme ça, les 2 de la base, ils bougent plus. J'ai ça. Ça peut être, je suis sollicitée à participer à un projet, à m'investir de manière beaucoup plus concrète dans un projet de couple. Je suis sollicitée afin de venir... pratiquer ou mettre en application ou en pratique un certain talent que j'ai que je n'exploite pas. Mais en amont, il y a ce 7 de bâton, d'accord? Ce 7 de bâton nous parle de défendre ses intérêts personnels et d'enfin être aligné soi-même, d'accord? On a pu renoncer ou dire non ou pas choisir d'aller vers une direction qu'on savait un temps être bon pour soi, mais il y a quelque chose qui faisait que on avait besoin de prendre le temps de la réflexion pour savoir comment soi-même déjà se positionner dans un choix. Prendre petit à petit conscience de ce qu'on souhaite vraiment, de ce qui vaut le coup d'être défendu, de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui vaut le coup? Pourquoi ça vaut le coup de se battre?
pourquoi ça vaut le coup de défendre ses intérêts, de mettre de l'énergie, de persévérer. Et finalement, j'ai comme l'impression que vous dites, je mets ma persévérance et mon positionnement et je défends mes intérêts au profit de ce qui sera porteur, qui évoluera, où il y aura une amélioration concrète, plus que dans ce que je sais que pour l'instant, j'ai beau investir de l'énergie, ça me stabilise ou c'est là, mais ça ne vient pas améliorer mes conditions, ça ne vient pas améliorer ma situation, donc je me positionne. Peut-être qu'avant, parce que vous voyez, sur un set de bâtons, elle est très alignée avec elle-même et aujourd'hui, sa priorité, c'est de défendre ses droits, défendre ses intérêts, défendre ce qu'elle sait être en faveur de ce qui est précieux pour elle. Elle protège quelque chose de précieux. Jusque-là, peut-être, on n'en a pas parlé parce qu'on savait que, vous voyez, on a des bâtons devant qui tentent de venir la déstabiliser ou qui peuvent essayer de la remettre en question, quoi. Et là, c'est non. Moi-même, avec moi-même, je m'aligne. Une fois que j'ai décidé que je me sens en sécurité parce que suffisamment fort ou forte, moi-même avec moi-même, pour venir défendre mon intérêt, plus rien ne viendra me perturber ou venir me ralentir ou venir me faire douter. Et ça peut être de l'affirmation de soi. Là, j'ai décidé de mettre ça en place pour faire évoluer ma situation, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ça peut être chose du passé qui tente quand même de vous retenir, que ce soit professionnel, des collègues, un patron, une patronne, la part de vous qui se dit qu'elle n'est pas capable, alors que quand elle le fait et qu'elle le pratique, on l'encense et on lui dit mais c'est bien, c'est génial, c'est chouette ce que tu fais. Mais vous aviez peut-être besoin de prendre le temps dans une projection de quelque chose, d'abord de vous sentir en sécurité intérieure sur de l'ordre de la planification. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Comment je vais défendre mon intérêt? Comment je vais mettre les choses en place de façon à ce que tout se goupille le mieux possible afin que je ne me sente pas non plus trop déstabilisée. Vous voyez, c'est tout ça. Mais on met plus son énergie de persévérance en faveur de ce qu'on veut faire, de ce dans quoi on veut s'investir, s'engager, faire évoluer, plus que dans ce qui vient juste vous perturber énergétiquement, mais qui ne vous fait pas vraiment avancer concrètement. Impeccable. Comment ça se manifeste pour vous sur le mois de mai? Prince d'épée, cavalier d'épée. Eh bien, on communique de manière claire, on lance des démarches, on lance des communications en faveur de la direction qu'on veut prendre. On a confiance en soi, on communique de façon très claire. Au départ, on tente de juste se dire, ok, je vais mettre en place les choses, je persévère, je les fais dans mon coin, je prends une décision pour moi et je communique pas forcément. Ou alors, je suis en train d'y penser, de m'aligner à ça, mais je mets beaucoup plus dans mon esprit et dans mes projections pour le futur, je mets beaucoup plus d'énergie en faveur de comment je peux mettre en place quelque chose que je n'ose pas pratiquer, faire ou contribuer à faire. Et une fois qu'on est aligné, on communique, on l'annonce. Le cavalier d'épée ne se justifie pas. Le cavalier d'épée, il annonce, il dit, il fait les choses, il fait les démarches, il se renseigne, il tape à toutes les portes, il remplit tous les papiers qu'il faut remplir. Mais il fonce, il y va, il a confiance, il est brave, il est courageux. Et finalement, il a une première idée en tête, il y va. Et il est intelligent, tout plein d'esprit, il est assez, objectif. Il a un objectif et il est très objectif quant à la réalisation de ses objectifs. Mais il y va, il se met en mouvement et il va de l'avant. Et dans sa façon de communiquer, les choses, elles sont claires, nettes, précises. Ok? Donc, on fait les démarches avec affirmation de soi. On communique, peut-être beaucoup, il y a peut-être beaucoup d'échanges de courriers, de dossiers à remplir, de réponses. On continue à communiquer en faveur, on s'occupe de telle procédure, tel remplissage de papier, tel ci, tel là. Mais on met en place les démarches dans de la communication. Soit par rapport à cette personne en particulier, soit on décide d'aller de l'avant et d'aller communiquer, mais toujours porté sur l'optique d'aller de l'avant et plus reculer ou rester statique dans un truc qui a tendance à nous retenir là. Ok? On va de l'avant. Et il y a une détermination. Le cavalier d'épée est déterminé, d'accord? Et il défendra ses intérêts, il est prêt à brandir son épée s'il le faut pour aller se battre. C'est un combattant et il cherche pas tant à aller défendre le projet ou le but, non. Sa façon de penser, sa façon de voir les choses et ce qu'il a à dire. J'ai ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah. Je voulais vous dire le sens du message tel que je l'ai perçu au sens radical
et extrêmement rapidement. Je communique pour te dire que mes difficultés, mes tracas, mon ego, ça, ce qui me retient, c'est terminé et je me dirige vers quelque chose qui est beaucoup plus équitable, donnant-donnant, où tout le monde a du positif de manière concrète à en retirer, à en recevoir. Je suis prêt ou prête à communiquer. Par contre, je ne suis plus prêt ou prête à devoir me suradapter à quelque chose qui m'angoisse. Voilà, il y a besoin de mettre un terme à un truc où, dans le donnant-donnant, c'est pas équilibré. Donc, je suis prêt ou prête à négocier avec toi. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fonction de ce que toi, dans les négociations, tu seras prêt ou prête ou pas à m'apporter, à me répondre, à me donner, s'il n'y a pas de donnant-donnant équitable, je mets un terme. Donc, il y a un peu comme c'est pas tant un ultimatum, d'accord? Mais ça peut. C'est, maintenant je vais communiquer franchement avec toi. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord et à ce que ce soit donnant-donnant et que les deux soient investis de façon équitable et que chacun ait du positif à en retirer, j'arrête tout. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus anxiogène. J'ai ça. Pour moi, c'est beaucoup plus anxiogène de rester dans une situation où il n'y a pas de donnant-donnant avec générosité ou d'implication ou d'investissement où ça coûte plus à l'un qu'à l'autre. C'est beaucoup plus anxiogène pour moi, finalement, maintenant, que de quitte à récupérer juste mes 3 deniers et aller les investir ailleurs. Voilà ce que j'ai. Pour certains et certaines, ça peut être, je suis sollicité, on me propose quelque chose qui me demanderait de faire un choix, mais on reconnaît mes talents. Finalement, je me rends compte à l'intérieur de moi que c'est là-dedans que j'ai envie de persévérer, parce que soit ça fait longtemps que j'ai pas eu l'opportunité, soit le moment où j'en ai eu l'opportunité, plus jeune dans mon passé, où il y a quelque temps, j'ai pas saisi l'occasion parce que j'avais d'autres priorités. Ça peut être un truc comme ça. Et là, c'est terminé. Je me lance. Je me lance et je persévère là-dedans. Et personne n'aura rien à y redire. Parce que c'est précieux pour moi. Ça l'a toujours été. C'est juste que c'est pas parce que je le pratiquais pas, je le pratiquais plus, ou que jusqu'à maintenant j'y ai renoncé, que ça n'a jamais été précieux pour moi. Donc maintenant, je me bats et je défends mes intérêts en direction de ce qui est précieux pour moi. Donc, est-ce qu'on peut le faire ici? Est-ce que je peux avoir mon augmentation? Est-ce que je peux avoir une amélioration dans une négociation? Oui, non. Si je peux pas l'avoir, on me propose quelque chose d'autre. Ou alors quelque chose d'autre pourrait se proposer à moi si je me libère de ces engagements-là. Mais peut-être que je trouverai quelque chose qui sera beaucoup plus équitable dans le donnant-donnant, mieux négocié et qui sera aussi bénéfique pour l'autre que pour moi. Voilà ce que j'ai. On en revient au même, hein. Pour certains et certaines, vous acceptez de commencer à négocier dans l'optique d'aller vous investir, passer un contrat, tirer le pour et le contre. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, je suis mal là où je suis, là où j'habite, cette maison est anxiogène, j'ai besoin de changer d'air, je change d'air, je me renseigne, je fais des démarches, si je trouve une maison, je suis enfin prêt ou prête à commencer des négociations concrètes dans l'optique d'aller acheter une nouvelle maison, ce qui mettrait un terme à mon passé. On se sent beaucoup plus léger. Le 10 d'épée, c'est la fin des tracas, la fin de tout ce qui peut blesser, la fin, c'est les deuils. Je fais le deuil de ce qui ne me convient pas dans une situation pour ramener un équilibre, négocier, pourquoi pas, afin de bien m'assurer que si je reste dans la situation et qu'on met un terme à ce qui est déséquilibré, ce sera du donnant-donnant. Sinon, je suis prêt ou prête à communiquer en faveur d'aller de l'avant et même de mettre en place des démarches officielles en faveur de ce qui sera mieux pour moi et beaucoup plus équitable. Ok. Ah, votre maison, vous voulez pas baisser le prix? C'est pas grave. Je renonce à cette maison. C'est un exemple comme un autre. Et j'irai trouver quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour moi. Dans ce que je suis capable d'investir, capable de... Voilà, voyez, c'est ça. C'est... je négocie, mais c'est en même temps, il y a de la générosité. C'est pas qu'on n'est pas prêt, on veut juste recevoir. C'est qu'on est prêt avec un 6 de denier à donner, à s'investir, à négocier, à prendre en considération les arguments de l'autre. Par contre, là où ça fait toute la différence, c'est qu'on ne renie plus ses propres besoins et ses propres compétences. Voilà, on sait ce qu'on a apporté à une situation de concret, on sait quelle valeur ça a, donc ça doit être comme donnant-donnant. C'est équitable, c'est comme ça. Ok. Et finalement, vous pourriez en récolter beaucoup plus en allant vers quelque chose de nouveau, donc en tournant le dos à quelque chose qui est anxiogène, qui vous va pas, qui vous convient pas, qui vous convient plus. Et terminé, je laisse ça derrière et je vais de l'avant. Et en allant de l'avant, ben, je trouverai quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour moi dans le concret au quotidien.
avec beaucoup de générosité. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui a la même volonté avec générosité d'investir, mais c'est je te donne, je reçois, on est d'accord, c'est beaucoup plus fluide dans le concret, quoi. Ok. Sur le mois de juin, 4 de coupe. Bon. On peut être dans un sentiment de frustration parce que finalement on communique, etc. Mais s'il y a besoin d'une réponse extérieure ou de démarche ou d'administratif ou quoi, ça peut prendre du temps à vous apporter la réponse. C'est pas que vous n'aurez pas une réponse favorable, c'est juste que la réponse qui viendrait enclencher la suite ou qui viendrait, comment dire, déclencher le vrai investissement concret, soit dans cette maison, dans ce projet, dans ce nouveau travail, etc., peut mettre du temps, d'accord ? Mais vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle parce que c'est l'énergie du 4, le 4 de coupe. Donc c'est, voilà, le 4 c'est toujours l'énergie des fondations solides, de la stabilité. On connaît, on gère, on maîtrise, on retrouve un sentiment de stabilité. Ok ? Si c'est un nouveau travail ou si c'est une nouvelle activité, j'entends que vous êtes tellement efficace dans les tâches qu'on vous incombe, dans ce que vous faites ou dans ce dans quoi vous pratiquez ou quoi, vous êtes tellement efficace que finalement, un travail, j'en sais rien moi, dans ce nouveau travail ou cette nouvelle opportunité qui vous serait demandé de faire au départ dans une négociation, un contrat, je sais pas moi, en une semaine, vous, en 3 jours, c'est plié. Donc les 2 ou 3 prochains jours de boulot, bah, à la limite, vous vous dites, ouais, peut-être je m'ennuie, je sais pas, qu'est-ce que... Voilà, il y a quand même une forme de frustration. Par contre, ce que je vous dis, c'est que dans du nouveau, vous allez rapidement retrouver une routine quand même qui vous va bien. Par contre, s'il y a de l'ennui et de la frustration, n'hésitez pas à revenir sur de la communication pour revoir peut-être une tâche, des heures de travail, donnez-moi plus de tâches à faire peut-être parce que je peux avancer sur ci, sur ça, ce sera porteur, etc. Il y a comme besoin de plus d'activité quand même, ok ? Le 4 de coupe, ben moi, là, je le vois vraiment comme c'est bon. Je reviens à une espèce de stabilité. Oui, il me manque encore quelque chose. Je n'ai peut-être pas encore tout à fait atteint mon but. Mais l'avantage, c'est que quand je suis frustrée parce que ce que j'ai quitté ou ce que j'ai choisi ne m'apporte pas encore tout à fait ce que je cherchais ou pleinement ce que je cherchais, eh bien, l'avantage, c'est que vu que je ne suis plus pris par ces trucs qui me tiraient en arrière et qui venaient combler un espèce de vide mais qui n'était pas bon pour moi, j'ai le temps, j'ai l'espace pour réfléchir peut-être à comment le temps libre ou ce qui est dégagé, comment je peux l'investir. Comment je peux faire quelque chose en parallèle qui viendrait me faire toujours me sentir aussi stable émotionnellement dans ce que j'ai retrouvé, mais en même temps qui pourrait venir encore plus enrichir mon quotidien. Maintenant, j'ai le temps. J'ai ça. Par contre, ce qu'on vous dit aussi... Levez bien les yeux et levez bien la tête parce que vous êtes peut-être en attente d'une opportunité. Vous êtes prêt, vous avez fait les démarches, etc. Vous êtes dispo à négocier, à partager, à donner, à échanger. Ça se fait peut-être pas tout de suite. Par exemple, si c'est sentimental, on trouve peut-être pas la personne avec qui s'engagera, qui s'investira, etc. Donc pour l'instant, cette personne, elle manque à l'équation, si je puis dire. Mais on vous dit, levez les yeux parce qu'elle est peut-être déjà autour de vous. Et vous avez la sensation peut-être qu'elle n'est pas encore là parce qu'on n'a pas le côté concret, palpable, où il n'y a pas encore eu peut-être la rencontre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, peut-être, elle gravite déjà autour de vous. Donc, ne faites pas focus sur ce qui vous manque et ce que vous n'avez pas encore obtenu à la suite d'une décision qu'on a prise afin d'aller obtenir quelque chose. Ça peut prendre un temps encore un petit peu plus. Ok, ça peut prendre un temps. L'essentiel là-dedans, c'est que vous soyez délesté et libéré de tout ce qui vous aurait de toute façon empêché de vous mettre en posture de « je suis disponible ». Le 4 de coupe, il s'ennuie, mais il est dispo. Il est dispo à quoi ? Il est dispo au réveil, il est dispo à plus de passion, il est dispo à de nouvelles aventures. Et si cette nouvelle aventure ne lui est pas présentée, c'est soit parce qu'il ne regarde pas au bon endroit, il fait plus focus sur le fait « je ne suis pas en train de vivre quelque chose qui est très vivant, etc. etc. » alors qu'à la base, en plus, ça peut être aussi... un calme, le calme émotionnel qui revient, un apaisement émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'au mois de
de mai, il y a eu pas mal d'actions. Il y a eu de l'action, il y a eu des communications, etc., etc. Maintenant que les choses sont finalement rapidement mises en place, ben on peut se dire mince, mais maintenant il y a quoi qui va m'occuper, ou alors j'ai beaucoup plus de temps libre, voilà. Et il me manque quelque chose, il me manque un truc d'action, il me manque quelque chose qui vient me réveiller, ok? Et on vous dit que cette chose-là, elle va pas forcément, si vous avez la tête à terre et que vous faites focus sur ce qui vous manque et de l'ennui, de la frustration ou quoi, elle va pas venir sous vos yeux se présenter. C'est peut-être à vous de lever la tête parce qu'elle gravite autour. Cette personne, elle est peut-être en train de chercher, pas vous percuter, ou cette chose-là, elle est en train de vous chercher, elle est là, elle est autour, le potentiel est là et l'opportunité est là, mais c'est peut-être à vous de lever la tête pour vous dire, ok, je cherche, c'est peut-être autour de moi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce cadre de coupe ? Le magicien. On vous parle d'attirer à vous et de commencer à mettre les choses en place de manière extrêmement significative. Le magicien met en place, commence, concrétise, fait peut-être quelque chose d'autre en parallèle, en plus de ce pourquoi à la base il est là. D'accord ? Comme je vous ai dit, si au final vous êtes très efficace, ça veut dire que peut-être il y a moyen que vous puissiez amener un autre savoir-faire en plus, pratiquer quelque chose en parallèle, ça vous amènera toujours un plus. Alors, on sait pas, le magicien ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'il commence, il fait, il en a les moyens, il se fait confiance, donc il ne sait pas ce que ça donnera dans les résultats. Par contre, il y a ce besoin de pratiquer quelque chose ou de repratiquer quelque chose en plus de ce pourquoi on était allé. Ok. Je vous donne un exemple. Vous achetez une maison et vous, à la base, vous avez été méga efficace dans la rénovation et les travaux, d'accord ? Ou alors vous êtes allé beaucoup plus vite et là vous dites ouais mince, bah du coup c'est bon, de quoi je vais pouvoir m'occuper ? Bah peut-être qu'en parallèle vous aviez le projet par la suite de rénover le jardin. Non, vous allez le faire en parallèle et tout de suite parce que vous avez été méga efficace. J'ai un truc comme ça. Vous avez les compétences, les capacités, vous savez ce que vous voulez créer. Vous savez ce que vous souhaitez manifester. Vous êtes là, stable émotionnellement. Il vous manque peut-être le truc, pourquoi vous y êtes allé, le truc vraiment percutant, mais vous êtes dispo à agir dès que ça se présente à vous. Et mine de rien, si ce truc, il vous est pas présenté sous le nez, mais juste, il est autour de vous et que c'est à vous de lever les yeux afin d'aller manifester, faire un acte, faire un pas, engager une discussion ou commencer à mettre en place quelque chose ou faire un acte significatif vers quelqu'un, par exemple, c'est que c'est à vous de le faire. C'est pas la personne qui viendra. Elle son destin, c'est de graviter autour de vous, ou cette chose qui viendrait vous réveiller et vous redonner du peps émotionnel, c'est destiné à être autour de vous, mais c'est à vous d'aller comme faire la démarche de vous en saisir, en gros, si je puis dire. Ok. L'ermite. Vous êtes tellement, mine de rien, dans l'appréciation du fait de retrouver une stabilité émotionnelle, que vous prenez quand même le temps aussi intérieur de savourer ça, d'accord ? Vous, au bout d'un moment, il peut y avoir un sentiment de frustration, mais vous pourriez revenir comme à la raison et à la sagesse de vous dire « Ouais, je suis peut-être frustrée, mais n'empêche que quand je regarde dans le rétroviseur, je ne suis plus perturbée par cette truc du passé. » Donc, mine de rien, ma condition, elle est quand même beaucoup mieux, même si c'est pas encore tout à fait ce que je voulais ou que j'ai pas encore atteint ou que la chose que je souhaite ne s'est pas encore manifestée de manière significative. Rappelez-vous, levez les yeux parce qu'elle est peut-être manifestée autour mais peut-être un peu discrète ou pas vraiment devant vous directement. Il y a vraiment ce truc de dire bah tu sais quoi, j'en profite pour prendre du temps pour moi, pour penser à ma condition, pour me réaligner avec moi-même. Ça prend le temps que ça prend. Ok, je suis frustrée, mais avec ma sagesse et mon expérience, je sais que c'est chaque chose en son temps. Moi, j'ai été super efficace, j'ai été vite, je mets les choses en place, je suis prêt ou prête à saisir les opportunités ou à faire ce qu'il faut quand ça se présente. Donc, il y a moi avec moi-même intérieurement, mais j'ai bien conscience qu'il me faut le temps aussi pour que les choses autour peut-être se présentent et se mettent en place. Moi, j'ai été prêt peut-être beaucoup plus tôt. Je suis peut-être en avance finalement. J'ai un truc comme ça, je suis en avance. Donc, j'en profite pour peut-être faire un point avec moi-même, conscientiser certaines choses sur moi-même. Ah ben voilà, vu que là, je suis stable émotionnellement, mais qu'il me manque quand même quelque chose, bon, ben je me rends compte avec sagesse que finalement, ça peut me laisser du temps, de l'espace, je suis quand même avec moi-même, donc mine de rien, comment je peux venir combler positivement ou mettre en pratique quelque chose en parallèle que
bah tiens, j'avais pas pratiqué depuis longtemps, ou que je pensais pas faire ou plus faire, ou bah tiens, je suis en avance sur mon boulot, je m'ennuie un peu, mais du coup, ben tiens, vu que je suis seule avec moi-même, je réfléchis, je regarde autour de moi, Et je me rends compte que bah tiens, ce truc-là, ça fait longtemps qu'il y en a qui ne sont pas occupés, bah tiens, je pratique, j'essaye, je tente, j'ai les compétences, les capacités, je me découvre des nouvelles capacités aussi parce que j'ai le temps d'en prendre conscience. C'est aussi ça la vertu du 4 de coupe. C'est oui, ok, il y a peut-être du manque, de l'ennui, de la stabilité, c'est un peu plan-plan, mais ça vous donne au moins l'espace nécessaire, ça vous offre ça, de se dire ok, bah je réfléchis à ma condition, qu'est-ce que j'ai envie moi ? Comment moi je peux mettre quelque chose en place ? Et tiens, vu que j'ai plus de temps, plus d'espace et que je m'ennuie, qu'est-ce que je peux pratiquer de nouveau ou repratiquer que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps qui m'apportera une nouvelle conscientisation des choses, une nouvelle conscientisation de moi-même. Très spirituel et un peu introspectif ce mois de juin pour vous. Mais il est extrêmement porteur. Ok. Allez, un petit message avec celui-ci. Après, l'ermite, il a tendance à être bien avec lui-même aussi, hein, d'accord ? Et à prendre le temps de continuer à savourer. Sauf qu'il peut prendre tellement de temps à être bien avec lui-même qu'il ne se rend pas compte forcément non plus du temps qui a passé. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit lève la tête, parce que si clairement, tu as envie que quelque chose vienne te réveiller, mais que toi-même, tu es en introspection et plus focus sur ton intérieur, ton intériorité à conscientiser des choses ou à penser à certaines choses, dans un état trop méditatif et trop introspectif, tu pourrais ne pas te rendre compte que finalement la chose que tu attends patiemment, là, dans ta grotte, bah, elle est peut-être tout juste sur le pas de la porte, sauf qu'il faudrait que tu ouvres la porte. J'ai ça. Ok. Allez, un message avec celui-ci pour vous, mes Sagittaires. Eh ben, je crois que vous êtes le 3e à avoir ce message-là pour le printemps. Je sais plus qui l'a eu, mais voilà. Coupe-toi des liens délétères. Donc les liens, ça peut être des relations, des personnes, un lien qu'on a avec une croyance, une forme pensée, une peur qui s'est créée à la suite d'une expérience particulière, où on se sent lié ou attaché par ce truc-là, même si on veut s'en lier, voilà. Mais ça veut dire, voilà, on vous dit coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas bonnes. Hein. Quitter un boulot ou une relation ou avoir un choix entre deux personnes et dire non à une personne ou dire oui à quelqu'un d'autre ou faire un choix autre ou nouveau, ça ne veut pas dire que la chose qu'on laisse, c'était forcément Alors, ça peut être quelque chose qui était mauvais pour vous, évidemment, parce qu'il y a des deuils à faire, ça peut être extrêmement anxiogène, ça a pu vous blesser maintes et maintes fois, mais là, c'est bon, on est prêt ou prête à tourner la page et à se sentir beaucoup plus libre dans son esprit, ok ? Et à faire le deuil aussi. C'est-à-dire que le deuil, il est peut-être déjà fait depuis un moment, mais de là à passer à l'action dans de la nouveauté, c'est encore autre chose, d'accord ? Il faut un laps de temps. Ou alors, ça peut être, ok, cette chose-là, elle n'est pas mauvaise pour moi, mais moi, j'aspire à quelque chose de mieux pour moi, pour la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est ok. Alors, je recommence. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et même si à un moment donné, vous vous ressentez de nouveau comme pap, c'est ralenti, c'est stable, mais c'est pas ouf non plus. C'est ok, ça veut dire que c'est ce qui doit être pour peut-être aussi vous-même vous réapproprier une certaine forme de bien-être personnel avec vous-même et on vous offre l'opportunité de ce temps-là. D'accord ? On a été beaucoup actifs, on a pris un choix qui a pu déstabiliser, on a dû se positionner, même beaucoup de volonté, on a fait les actions, on a négocié, donnant, etc. Donc à un moment donné, c'est bien de pouvoir aussi, même si c'est un peu moins actif, profiter et savourer quand bien même tout ce qu'on a mis en place en amont ne porte pas encore tout à fait ses fruits concrètement dans la matière. Ok ? Donc ne vous recréez pas un espèce de lien qui viendrait vous réenfermer, vous réattacher à une croyance dans l'instant T immédiat. Ok ? Parce que le 4 de coupe évoluera. Ok ? Il évoluera. Allez. Waouh ! Bah écoutez, elle a sauté toute seule, alors je la prends. On vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous vous aimez plus, vous êtes guidé peut-être par un ou une être cher de l'autre côté
Et on vous dit que oui, vous pouvez vous autoriser à vous délester de quelque chose qui aujourd'hui ne vous sert plus dans un aspect positif, vous blesse encore. Je pense qu'il y a la guérison au travers d'un choix que vous faites, ou alors vous faites, quoi qu'il arrive, le choix de la guérison, du pardon, de la paix, de l'allègement. Mais avant tout, c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre ou aux autres ou au passé. C'est un cadeau que vous faites à vous-même, de venir ramener la paix dans votre cœur, en fait. C'est surtout ça. J'ai une guérison, un mieux-être, et on vous dit, une fois que t'es guéri, ça veut pas dire que tu peux de suite aller courir le marathon. Donc, prends le temps d'avancer et de savourer petit à petit le fait, au moins, de ne plus être dans l'énergie de mal, d'angoisse, de peur, etc. Ok. Avec celui-ci, quel conseil pour mes Sagittaires? Ok. Roi de bâton. Carrément. Le roi de bâton, il est leader. Il est excellent orateur. Il sait ce qu'il veut. Et il met les actions en place en fonction de ses désirs, en fonction de ce qu'il passionne, en fonction de ce qu'il aime pratiquer et de ce qu'il pratique avec une maîtrise folle. Il a du charisme. Son discours et ce qu'il a à dire est porteur. Faites-vous confiance. Le roi de bâton, c'est vous, mes Sagittaires, que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre énergie, c'est le roi de feu. Ayez confiance en vous, en votre volonté, en votre optimisme, en l'optimisme que vous avez pour quelque chose que vous souhaitez créer et que vous savez de toute façon extrêmement bien faire dans le côté acteur et mise en place de ce qui compose votre vie ou ce projet. Ayez confiance en vous et faites les choses pas du mieux que vous pouvez. Vous les faites déjà du mieux que vous pouvez, comme vous savez les faire. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous le feu de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Dans l'ensemble, vous faites peut-être trop focus sur ce qui vous manque encore au bout d'un moment. Mais regardez dans l'ensemble, il y a peut-être quelque chose autour où vous dites « Ah, c'est là, tiens, faut que j'acte. J'ai la volonté, c'est bon, j'ai le désir, je sais que je peux, etc. » Donc je recommence. Donc placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance, je vous souhaite un magnifique printemps, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.